Lorsque vous venez au monde, quelque chose d'autre est également né. Vous commencez votre vie et il entreprend un voyage vers vous. Il se déplace lentement, mais ne s'arrête jamais. Où que vous alliez, quel que soit le chemin que vous emprunterez, il vous suivra. Jamais plus vite, jamais plus lentement. Mais il ne cessera d'avancer. Vous courrez, il marchera. Vous vous reposerez, lui non. Et un jour, vous vous attarderez trop longtemps au même endroit. Vous resterez trop immobile, vous dormirez trop profondément. Et lorsqu'il sera trop tard, vous vous lèverez et remarquerez une deuxième ombre à côté de la vôtre. Et ainsi prendra terme votre vie. Ainsi auraient été les paroles de... Dans une petite rue au plus profond du Royaume-Uni, était né à l'issue même d'une relation non consentie, un jeune garçon du nom de Weldon. Hélas, ce pauvre enfant avait assisté au meurtre de sa jeune mère. En effet, lors d'une nuit de février, la porte de leur maison fut forcée. Ils se sont tous deux réveillés. Sa mère est descendue dans la cuisine et 2 coups de couteau l'ont traversé la gorge. Le jeune Weldon assistant à la scène depuis l'escalier. L'obscurité n'aidant pas, il semble que l'assaillant soit un homme. Conscient du danger, le garçon se rua dans sa chambre en faisant tomber une multitude de jouets sur son passage. L'homme, le poursuivant, marcha sur ses jouets et tomba sur le sol, se cognant la tête sur le meuble qui se trouvait à côté. L'homme était inconscient. Weldon l'attirait pour ensuite attacher ses poignets sur les pieds de table de la cuisine, à quelques pas du cadavre de sa mère. Il se procura ensuite toutes les piles qu'il put trouver dans la maison et les logea dans la bouche du meurtrier. Ce dernier se réveilla sous la douleur et agonisait alors que Weldon le forçait à avaler ses piles. Et alors qu'il commençait tout juste à se libérer de ses liens, la police entra d'un immense fracas dans la pièce et tua l'homme alors qu'il s'apprêtait à étrangler le jeune garçon. Weldon avait appelé les autorités juste avant l'avoir torturé. Déjà petit, cet enfant était plus qu'étrange et imaginait des stratagèmes pour se débarrasser de quiconque ne le plaisait pas. Cette intrusion chez lui était le premier stratagème à lui procurer autant de plaisir. Mais utilisant ses talents d'acteur, il leurra les policiers qui, peu de temps après, l'ont transféré dans une famille d'accueil. Il allait être sous la responsabilité d'une vieille femme muette et de sa petite fille de 17 ans. Dès les premiers jours dans cette famille, la fille comprit immédiatement qu'il n'allait pas bien, passant son temps à imaginer des salles de la mort avec une myriade de pièges. Et c'est au milieu d'une pénombre nuit qu'il commença son petit jeu. La grand-mère se rendait dans la salle de bain pensant entendre un bruit. La porte était ouverte et Weldon la referma derrière elle, à clé. Si la porte s'ouvre, cela fera céder une corde déjà bien abîmée et lâchera 4 couteaux suspendus au plafond. La clé était lâchée au sol tandis que la grand-mère tapait de toutes ses forces sur la porte pour sortir. Aurais-je dû mentionner sa claustrophobie ? C'est au rez-de-chaussée que la fille se réveilla et à peine s'être avancée dans le couloir que le jeune garçon lui sauta dessus pour lui arracher les cheveux. Mais pas de manière douce. Le sang logé dans son crâne commençait à couler sur le sol. Elle tenta tant bien que mal de se débarrasser de lui, mais ce dernier lui planta à plusieurs reprises les mêmes ciseaux rouillés qui ont servi à abîmer la corde de la salle de bain. Weldon décide de la lâcher alors qu'elle était très mal en point, titubant dans le couloir comme un oiseau ayant perdu ses ailes. Elle réussit avec peine à monter à l'étage, prendre la clé et ouvrir la porte de la salle de bain. 4 couteaux tombent, dont un transperçant le dos courbé de la vieille femme. La fille croula sous le poids de sa grand-mère qui s'était jetée sur elle et se laisse emporter petit à petit par la mort.
Et une fois la police sur les lieux, l'odeur de décomposition des cadavres pouvait se sentir dans toute la maison. Le garçon, lui, avait disparu. Et alors qu'il n'a été aucunement accusé la première fois, cette fois-ci la police le cherchait, accusé de ces 3 meurtres. Les années passent et d'autres meurtres se font ressentir un peu partout dans le pays. À l'image de ces méthodes très particulières, ils le donnèrent le nom de Jack, Weldon Jack. Il continuait ses actes barbares, mais de manière un peu plus minutieuse. Pour cause, il s'immisce dans vos habitudes, prend le même bus que vous, descend au même arrêt. Parfois, il s'assoira à côté de vous, alors que la plupart du temps, il sera assis au fond à vous épier en permanence. Et un soir, comme les autres, s'approchera de votre maison, fera une marche qui lui sera quotidienne dans votre quartier, et se résoudra à frapper en début de soirée. Il sera là, devant votre porte d'entrée. Il soufflera une poudre qui, une fois que vous l'aurez respirée, vous plongera dans un sommeil aussi profond que la mort. Et ainsi, tel une ombre, il entrera et tel un boucher, il vous tuera. De ces méthodes douces pour vous approcher, c'est avec la plus grande rage qu'il s'acharnera sur vous, comme jaloux de la vie que vous menez. Trucidé, décapité, mourir exsangue ou étouffé par votre langue, tuer votre grand-père à une trop haute dose de morphine, jeter votre bébé du plus haut étage de votre immeuble, ou encore simplement laisser le gaz se répandre dans votre maison. Venir et partir sans se faire remarquer, voilà ce qu'il réussit à faire. À tel point que son enfance fut oubliée aux yeux des médias, à tel point qu'il réussit à se faire passer par le plus horrible des malédictions. Comment associer ces crimes à une seule personne, me demanderez-vous ? Tout simplement à l'issue des 2 mots toujours écrits, même après un terrible incendie. Ces mots, well done, well done. Certains psychologues analysant l'affaire en auraient conclu qu'il s'agissait d'une certaine schizophrénie. Un psychopathe schizophrène, aussi discret qu'un fantôme. La police est impuissante. Le chasser de lui, c'est comme attraper de la fumée. Attraper de la fumée avec les mains. Cependant, une journaliste voulut à tout prix le piéger. Elle avait même un proche qui, hélas, s'est retrouvé victime de cette malédiction. Elle était également condamnée, et elle l'avait remarqué. Comment ? Alors qu'elle a travaillé sur cette affaire, elle s'imprégna de ses méthodes, et au moment où elle allait à son travail, elle décida de regarder du coin de l'œil. Et elle le vit. Elle n'était pas dans un bus, non, mais sur la route, en train de conduire, et après l'avoir remarqué sur la banquette arrière, elle maintenait le regard à travers le rétroviseur, frôlant l'accident. Elle était terrifiée. Et quelques minutes plus tard, la mort l'aura prise entre ses bras. Néanmoins, un enregistrement a été retrouvé dans la voiture, relatant leur conversation. C'est vous, n'est-ce pas? Weldon. Vous me connaissez? À vrai dire, tout le pays vous connaît. Je vois. Vous allez me tuer? Pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Que savez-vous sur moi? Que très peu de choses. Et vous prétendez me connaître? Vous avez des questions avant de mourir? Comment comptez-vous me tuer? Un simple regard suffira. Pourquoi est-ce que vous tuez? Parce que c'est drôle. Oh Seigneur. Comment ça a commencé? J'ai tué le salopard qui a violé ma mère. Je l'ai fait avaler des piles le soir même où il l'a tué. Ensuite, j'ai tué cette vieille femme qui battait son chien et sa fille qui l'a laissé faire. Voilà comment ça a commencé. Pourquoi continuer? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous l'ai dit. Parce que c'est drôle. Vous gâchez des vies. Je vous donne un sujet de médiatisation. Vous écrivez sur moi et ça vous fait de l'argent. Non, je ne veux juste relayer l'info. Je ne veux que relayer l'info. Rien de plus. Vous mentez. Non, je vous jure. Pitié, me tuez Je pas. vous ai déjà condamné. Quoi?
vous n'avez plus vos yeux sur la route. Sur les lieux de l'accident, un seul corps fut retrouvé, celui de la journaliste. Mais un peu plus loin, sortant de la voiture qui l'a percuté, une traînée de sang qui menait vers un parc non loin. On retrouva là pendu à un arbre le corps d'un homme recherché pour pédophilie, avec à ses pieds les mêmes mots retrouvés sur le capot de la voiture. Well done, well done. Maintenant qu'une journaliste fut prise par la malédiction, aucun autre journal ne se risquait à relayer l'info sur les morts qui continuaient à proliférer. Et la police tente toujours, tant bien que mal, d'étouffer les affaires, niant la présence de ces mots si caractéristiques. Alors, comment savoir ? Comment savoir s'il a été un jour arrêté ? Comment savoir s'il ne court pas encore dans nos quartiers ? Comment savoir si ce n'est pas devenu un ami, immiscé dans votre vie ? Comment savoir s'il ne cognera pas à votre porte ce soir même ? Lorsque vous venez au monde, quelque chose d'autre est également né. Vous commencez votre vie et j'entreprends un voyage vers vous. Je me déplace lentement, mais je ne m'arrête jamais. Où que vous alliez, quel que soit le chemin que vous emprunterez, je vous suivrai. Jamais plus vite, jamais plus lentement, mais je ne cesserai d'avancer. Vous courrez, je marcherai. Vous vous reposerez, moi non. Et un jour, vous vous attarderez trop longtemps au même endroit. Vous resterez trop immobile, vous dormirez trop profondément. Et lorsqu'il sera trop tard, vous vous lèverez et remarquerez une deuxième ombre à côté de la vôtre. Et ainsi je mettrai fin à votre vie.